Salut tout le monde, c'est la Certa Max. On est reparti pour une nouvelle vidéo de la série EasyPlay. Aujourd'hui, on va parler de la prise de notes sur les tables. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de prise de notes. Idéalement, le mieux c'est de prendre les notes in-game pendant la session pour avoir donc les informations le plus vite possible. Mais personnellement, comme je joue des tables Go Fast, les tables ferment à la fin de chaque main, donc j'ai pas le temps de prendre les notes sur les vilains. Donc ce que je fais, c'est que je tag les mains et ensuite en review de session, je prends les notes. D'ailleurs, je vous conseille, même si vous prenez les notes in-game, je vous conseille quand même de faire ce travail en review de session justement pour affiner les notes. Et de temps en temps, lorsque vous commencez à avoir beaucoup de notes sur un vilain, pouvoir regrouper ces notes par catégorie et les utiliser pour faire un profiling du joueur pour que les notes, l'idée c'est que les notes soient le plus utiles et le plus rapidement utilisables in-game lorsqu'il commence à y en avoir trop. Donc on va commencer par le premier exemple. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est non, c'est pas là, c'est ici. Voilà, montrer les cartes des vilains. Comme ça, on voit directement comment ils ont joué. Donc ici, on avait un limper, j'ai isolé As-Dame suité. Et ce vilain-là, donc sur qui je n'avais aucune main, enfin deux mains, colle l'ISO avec Asset Off. Vient le board, on a top pair, top kicker. Le premier joueur check, donc on mise en value évidemment. Et ce vilain raise, il n'envoie même pas son tapis, il est deep, il est au départ du coup 171 blindes deep. Il envoie 94 blindes, mais bon, qu'importe, c'est comme s'il était à tapis. Le premier joueur fold, donc évidemment on va y aller. Quand un joueur inconnu top pair, top kicker, c'est nets. Donc la prise de notes à prendre le plus vite possible. Donc raise shove, SI ou R comme vous préférez. En multi-way, ça aussi c'est important. Là c'est vraiment une note qu'il est important de prendre le plus vite possible, si possible in-game, parce que on va... Si vous jouez étape normale, bon, vous vous souviendrez du coup, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc la prise de notes, si elle n'est pas instantanée, c'est pas grave parce que vous vous souviendrez du joueur. Mais sur les tables Go Fast, où les tables changent sans arrêt, parfois on oublie les pseudos. Donc là, ça peut être bien de noter très vite le pseudo du joueur pour si on le rejoue directement derrière. Hop, on va passer à la main suivante. Alors, il y a encore un ISO. Là, j'ISO à 9 blindes parce qu'il y a... C'est ça, parce qu'il y a 5 blindes... c'est une table hold-up, donc il y avait 5 blindes déjà oubliées en plus des blindes. Il call, donc là, vous n'êtes pas obligé de prendre la note. Lim call à 6, quand on voit un joueur qui est 67-11, on se doute. Donc là, ce qui va être important, c'est plutôt la suite du coup, c'est qu'il va call sa top pair no kicker sur 3 streets jusqu'à payer son tapis, alors que absolument tout le bas, des foules, des flushs, même des as meilleurs, bref. Voilà, vraiment là, en fait, j'ai noté call all the way, top pair no kicker, pour faire simple, mais vous pouvez juste marquer quelque chose comme ultra CS, ultra CS, pas de souci. Entre parenthèses, c'est pas parce qu'il est ultra CS que vous le bluffez jamais. Lorsqu'il touche rien du tout dans les petits pots, vous faites une petite mise, il va folder s'il n'a pas du tout percuté. Donc des petits bluffs. Par contre, dès que vous voyez comment ça colle une grosse mise, vous n'allez pas plus loin contre lui. Main suivante.
Hop, roi 3 suité, je défends, il est inconnu, à ce moment-là je ne sais pas si c'est un reg ou un récréatif. Roi 3 suité, c'est un open ok, off, donc ça donne pas trop d'informations. Après il y a son signing 3x, mais en L2, là c'est une étape de L2, donc il n'y a pas de souci. Donc ici en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne s'ébête pas, il a des stats d'AF élevés pour l'instant, pas beaucoup de mains, donc à prendre avec précaution, mais surtout il n'a pas ses bêtes son flush draw. Moi personnellement, top Perno Kicker, c'est une main que je vais, surtout contre un joueur a priori agressif comme là, je vais le garder en check call à chaque fois, je vais prendre le lead à aucun moment. Il mise petit ici, donc je call évidemment, et là j'espère, le roi en plus c'est une bonne carte à bluff, j'espère qu'il va miser pour pouvoir call. Sur un overbet, il y aurait quand même une décision. Et il a check back, donc là vous avez deux infos à prendre en note. Il bluffe, enfin il mise pas ses flush draw flop, même en étant initial raiser, et il bluffe pas quand il a mis river. Après ici il a fait le roi river, donc cette note est du coup ici on peut pas la prendre parce qu'on ne sait pas s'il aurait bluffé river pour le coup. Il avait sans doute de la value river quand même, mais là la note river c'est plutôt ne prend pas de value sin. Après bon il a une deuxième paire mais pas de kicker, bon, donc c'est pas forcément une note super intéressante. Mais pour le coup, quand on voit qu'il a des stats d'AF très élevés, on peut se dire qu'il bluffe beaucoup à côté. Et des airs complets. Donc là j'open, je me fais 3 bêtes, tout petit, je call pour un joueur très serré. Là c'est un peu particulier, oui, je me souviens pourquoi j'ai pris cette main. En fait, ce qui s'est passé, là on n'a pas les timing tell. Parce que c'est la main review, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'au flop il a un stat check, j'ai misé, il a fold, donc la prise de note c'est directement OP en pot 3 bêtes en étant attaquant, un stat check pour check fold, donc c'est vraiment donc ultra baissé, on peut estimer qu'il est ultra baissé, il a même pas réfléchi à ses bêtes, soit check call, check raise ou quoi que ce soit, il a juste check fold, donc voilà. Ça, ça donne une information sur les. Enfin, il s'agit d'un timing tel qui est super important. Donc, la prochaine fois, in-game, qu'on le voit un stat check, on mise systématiquement. Si on n'a rien, évidemment, ou si on a une main très fragile. Donc, un limp, je check sans doute. Check. Donc là, je fais le 4. Je mise pour value tous ces SI, c'est 2x, c'est des 4x parfois un peu meilleurs, c'est tous ces draws avec 7-9 d'un côté, 2-4 de l'autre. Voilà, il y a des As-3, il y a des, je sais pas moi, des 8 et quelque chose et plus les flush draws avec les cœurs. Voilà, donc on mise. Et donc oui, voilà, lui-même avait un straight draw et je check souvent pour check call, pas sur ce profil-là parce qu'il est très passif. J'aurais même pu penser à value sin en vrai river, maintenant que j'y pense. Ouais, une petite erreur peut-être de ma part. Troisième paire contre un joueur suffisamment loose. Est-ce que je me value cut? Non, une petite mise, franchement, oui, voilà, 2 blindes, 2-3 blindes, ouais. Non, en vrai, j'aurais pu faire ça. Et surtout, donc la prise de note ici, c'est qu'il bluffe pas, c'est Miss Draw River, très intéressant. Après, ici, 1 d'AF, 37 d'AFQ, son AFQ augmente un petit peu River, mais les occurrences sont faibles. Donc, c'est une note qui peut être intéressante. Donc a priori ça sera un joueur quand il va miser fort river qui sera très certainement en value. La question qu'il faudra se poser ça sera est-ce qu'il est en value sin, en value strong, ça c'est autre chose, mais ce profil donnera sans doute des sizing tels. Je limp oui parce qu'il y a un hold-up de 10 blindes au milieu. D'ailleurs je sais toujours pas comment jouer ces tables avec hold-up. Est-ce que le limp est ok?
ok, instinctivement je dirais oui. Raise doit sans doute être ok aussi. Qu'est-ce qui est le meilleur entre les deux? Je sais pas trop. Tant personne ne couvre, je crois, sur la table. Non, donc comme il y a 10 blindes, donc c'est comme si on était 10 blindes deep, l'équivalent en MTT, 10 blindes deep, est-ce qu'on est en pusher fold il y a 20 ans, oui, on joue en pusher fold. Aujourd'hui, je crois que les strats ont changé. Bref, qu'importe. ISO de blinde qui ne veut rien dire, on va call évidemment. Je mise. Ah oui, donc là en fait c'était exactement comme le coup d'avant en pot 3 bêtes avec le reg serré. C'était une question. J'avais tagué la note pour les sizing tell. Après, quand vous taguez une main pour les sizing tell, il faut vous souvenir en review pourquoi vous l'avez tagué. Parce que là, c'est vrai que quand on revoit la main, voilà, on se dit bah oui, pourquoi il est tagué, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'était le sizing tell. En fait, c'était pour noter qu'il a un stat check flop pour tout de suite check fold. Voilà, d'où l'intérêt de faire les reviews le plus vite possible. Ok, limp, ok, j'overlimp. Les one gapper suités par défaut, je les overlimp dans ce spot là. Les suited connectors par défaut, c'est l'ISO raise contre un seul limper. Et, par contre, les gros one gapper, comme à partir de 18, 9-7 à la limite, je veux dire, vont être régulièrement raise quand même. Ok, donc moi j'ai complément R, tout le monde check. Ok, il y a des dames dans les ranges adverses, donc je bluffe pas le coup ici. Et voilà, la note, le vilain. Il a double paire sur un board qui devient bien drawy. Il y a quand même 3 cartes hautes, il y a un flush draw. Il ne mise rien, il ne mise rien du tout. River, oui, voilà, je veux faire folder toutes les hauteurs qui me battent, donc personne n'a montré d'intérêt dans le pot. Je peux même faire folder peut-être un 10, une dame, un roi, sans doute pas, mais ça aurait sans doute souvent misé plus tôt. Lui, j'ai 11 mains, donc ses AF à 0, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose. Il call, juste double paire, donc ligne très passive. Un peu comme l'autre joueur un peu plus tôt qui avait pas bluffé ses mises de draw. Je crois que c'était. Il y avait lui qui avait été très passif. Enfin bref. C'était ça là. Donc voilà, prendre la note. C'est même pas du slow play en plus. Enfin, si turn c'est du slow play, mais river, d'accord, j'overbet. Mais bon, le pot il fait 8 blindes, il colle juste quoi, pas de raise. Donc le jour où il vous raise, même double paire, il faudra penser à fold. Sauf s'il est capable de bluffer, mais si son F reste aussi bas, à mon avis, il y aura tellement rarement de bluff. Donc j'ISO roi 9, roi dame, ok, le board, je fais une top paire. Voilà, la prise de note. Lead une blinde avec top pair good kicker, vous notez ça, c'est super intéressant. Lui il a donné paire, ok, call. On peut penser à raise ici. Je l'ai pas fait parce qu'on est en multi-way et que mon kicker est quand même très moyen. Et en plus j'ai aucune info sur vilain. Et puis il y a quelques traps aussi. Ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression les joueurs qui vous mise une blinde, vous raisez, ils vous reviennent dessus. Parce que en fait, c'est ce que je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais il y a une période où donc une blinde, les règles, les raiser quasiment systématiquement, donc forcément les récréatifs s'en sont aperçus. Et là, très intéressant, il mise 2 tiers au turn. J'ai envie de dire, il a ferré le poisson, il augmente ses sizing. Donc lui il a fait 2 paires, donc il colle. Là aussi il y a une prise de note à faire, à prendre. Il reste pas ce double paire. Donc je colle et j'ai eu la chance. C'est vrai qu'au turn, sans le flush draw, dans ce spot là, on peut commencer à sur ce sizing avec 3 joueurs.
On peut commencer à folder même contre des récréatifs, je pense. Mais lui, j'avais aucune info sur lui. Là, on voit deux mains, mais deux mains, c'est en comprenant celle-là. River, moi, je fais nuts ou quasi. Et là, c'est prise de note la plus importante du coup, c'est qu'il overplay sa top pair deuxième kicker. Il chauffe 2 fois le pot. River, bon, lui avec double paire il va pas folder. C'est le profil, on reste pas mais on colle tout. Enfin, je veux dire, quand on a des grosses mains, on les reste pas pour value, mais on va quand même les coller à tapis. Donc évidemment, avec deuxième net, je paye, mais la prise de note intéressante. Et dans sa tête, il avait vraiment ferré au flop quand il mise une blinde. Il y en a deux qui collent, il avait vraiment ferré le poisson, il pensait vraiment être devant. Possible que dans sa tête, les gens vont toujours raise mieux que lui, flop turn. Donc River, il se voit très fort. Le flush draw est backdoor, donc il n'imagine pas qu'il y en a. Mais ça reste quand même un gros overplay évidemment. Donc open, je call, ok, pareil, pas assez d'infos pour 3 bêtes. De toute façon, As-10, c'est une défense tout à fait standard. Je sais pas encore si c'est un régulier. Enfin, avant ce coup-là, je savais pas encore si c'était un régulier ou un récréatif. 20 mains, 35-30, ça veut rien dire. Je fais top 2 contre un mi-pot. Alors là, j'ai tendance à dire contre un tiers pot, c'est raise quasiment 100%. Contre un gros sizing, peut-être plus de call. Parce que le problème, c'est que... quoique, pas dit. Même contre un gros sizing, c'est peut-être un raise. Bref, qu'importe. Donc je raise x4, il call. Intéressant turn, il relide. Ça top pair no kicker. Donc là, je sais que... Dans ces... spot là, c'est très rare quand un joueur donk bet, call et redonk bet, c'est très rare qu'ils lâchent leur main derrière. Prenez pas ces lines en bluff, hein, c'est trop rare que ça va folder. Donc moi en fait je reste tout de suite, je vais pas juste call parce que la value est juste à prendre tout de suite, je sais qu'il va call. Y compris ses flush draws et puis il y a des cartes qui vont bloquer l'action river. Quand il y a trop de cartes qui vont bloquer l'action, il faut mieux fast play, essayer de stack off à ce moment là. Hop, et voilà, donc Astro, je crois qu'il était dans une dead, oui, il était dans une dead turn. Voilà, donc prise de note très importante, et overplay, top pair no kicker. Ensuite, roi 9, ok. Alors, j'avais pensé que j'ai sélectionné les mains parce que je gagne tous les pots, mais bon, c'est le hasard de la session d'hier où j'ai très bien run. Donc, c'est pas systématique. Donc, ok, il check call, pas de souci. Voilà, il bloque bet. Là, je pense que j'aurais dû raise en vrai. Mais le joueur était très serré, ouais, voilà, c'est pour ça. Il était très serré. Je me dis, quand il bloque bet, il a quand même des As-9 dans sa range. Est-ce qu'il ferait vraiment ce sizing avec mieux que As-9? Pour le coup, raise était peut-être mieux. J'étais un peu bloqué par le profil. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il a block bet son nuts flush draw et il n'a pas bluff river. Là aussi, il faut faire gaffe. Les F très élevés, sans doute parce qu'il est serré, donc il touche plus souvent évidemment. Mais il va pas bluffer son miss flush draw. Pose de note importante. Et du coup, comme il était très serré, j'étais bloqué, j'ai pris aucune value river, ce qui est une erreur assez importante, je pense ici. Parce que ouais, j'aurais pu au moins miser un demi-pot, c'était je pense même le minimum quoi. Quand il bloque bet comme ça, c'est des petits 9, parfois c'est des 5, c'est souvent des 8. Par exemple, As-8 à cœur, ce genre de main. Ouais, non, ça, ouais, grosse erreur de ne pas avoir misé river. Dernière main,
Ok, Open 3x d'un 2715, récréatif, pseudo-reg. Voilà, la prise de notes, ici bête relativement cher. Check back turn, ce qui est tout à fait normal avec sa main, RAS. Et mise assez importante, river, je pense qu'il transforme en bluff. Je ne sais pas si c'est clair dans sa tête. C'est un peu le problème de beaucoup de récréatifs. Parfois on ne comprend pas trop s'ils sont en bluff ou en value. Avec cette main, on voit plutôt la line, la suite de coups bet flop, bet turn, parce qu'il ne veut pas subir le coup et check back river. Et mais lui, il a suivi une autre voie, il a bet, check bet. Donc intéressant de voir qu'il peut bet assez fort de la showdown value, peut-être sans, on va dire, transformer en bluff. Dans sa tête, je sais pas trop comment il appréhende ça. Voilà, donc intéressant. Souvent sur la line bet, check, bet, on dit il est toujours en value, je vais folder, top pair, no kicker, deuxième paire, il faut que je fold. Là, on a une note qui sur le long terme peut être quand même assez, en plus il est UTG, assez profitable. Et voilà, donc on va arrêter pour aujourd'hui là-dessus. Les mains n'étaient pas spécialement intéressantes, c'est vraiment le type de prise de notes qu'il faut prendre. Voilà, très important. Et évidemment, une fois que vous avez beaucoup de notes, condensez-les pour qu'elles soient le plus utiles possible. Et in-game, pensez à consulter, c'est le plus important, sinon votre travail aura servi à rien. Très bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!